Bonjour, bienvenue dans la leçon 3 de Mastercam dans laquelle vous allez apprendre à définir le brut de la pièce. Cette pièce, vous l'avez récupérée dans Moodle ou vous l'avez retrouvée dans le dossier à votre nom. La fiche ressource, même chose, vous l'avez récupérée dans Moodle, la voici. Évidemment, c'est la fiche qu'on va suivre tout le long de la leçon. Et vous êtes prêts à commencer le travail. On part sur cette page-là. Il faut ouvrir le gestionnaire de parcours, étant donné qu'on va devoir choisir une machine. On le fait tout de suite en cliquant ici. On doit aussi afficher le RUD. C'est bien lui qui est sélectionné et on s'assure d'avoir cette option-là qui est validée. On retrouve notre origine de pièce ici. Donc vous allez voir qu'au niveau des axes, c'est pas forcément le top. Il faut au moins orienter votre pièce avec le Z vers le haut et le X à droite. Ce sera plus pratique, même si ce n'est pas l'idéal. On commence par sélectionner une machine de fraisage. Vous allez vous mettre sur l'onglet machine. Ensuite, sélectionner fraisage et déployer la petite flèche qui se trouve en dessous. Pour l'instant, ici il s'agit des machines par défaut de Mastercam. En ce qui nous concerne, nous travaillons sur des machines avec des directeurs de commande numériques Fagor. Donc il faut sélectionner cette machine-là. Pour l'instant, vous sélectionnerez toujours celle-là. À partir de là, dans le parcours d'outils, vous avez propriétés qui s'affichent. Ça, je le détaillerai dans la leçon suivante. Et là, ce qui va nous intéresser, le groupe d'usinage, même chose, on s'y intéressera plus tard. On va déployer le menu propriétés et on va s'intéresser directement à la configuration du brut. Dès que vous cliquez ici, vous avez une fenêtre propriété du groupe machine et on est dans l'onglet configuration du brut. Les manipulations que vous allez faire sont vraiment rudimentaires, mais ça va nous suffire dans 99% des cas en fraisage. Vous allez donc, je ne détaille pas toutes les options possibles. On va aller directement sur celle qui nous intéresse, le cube capable. Donc là, en cliquant simplement sur la pièce, fin de la sélection, Mastercam reconnaît tout seul le cube capable, c'est-à-dire le brut minimal, ce qu'il nous faut comme brut au minimum pour faire la pièce. Et vous avez vu qu'il a défini, il a trouvé tout seul aussi les dimensions du brut en X, Y et Z, 123, 60 et 50. Donc 123 en X, c'est cette longueur-là. En Y, 60, c'est cette largeur-là. Et 50, c'est la hauteur en Z. Donc si on suit notre petite fiche ressources, ça, c'est le brut qui est simplement à définir. C'est le brut minimum, avec aucune surépaisseur, ni en X, ni en Y, ni en Z. Donc ça correspond à l'image 1. Et si vous validez, ici, puis ici, voilà ce que ça vous donne. Donc quand vous serez dans la phase d'exercice, il faudra enregistrer ce fichier-là au format Mastercam. Ce sera l'image 1. Simplement pour vous montrer une petite manipulation toute simple, pour vous montrer qu'il y a une autre manière de présenter le brut, c'est en cliquant dans le menu onglet ici, le sous-menu onglet on va dire, ombrage du brut, voilà, vous l'avez comme ceci, c'est pas mal aussi, d'ailleurs je vais le garder comme ça.
On va maintenant le modifier pour mettre des surépaisseurs tels que on les a sur l'image 2. On veut 4 mm de surépaisseur en X+, X-, 2 en Y+, Y-, et 1 en Z+, Z-. Je reviens dans Mastercam. Je retourne dans configuration du brut. Je reclique sur cube capable. Je resélectionne ma pièce. Fin de la sélection. Évidemment, il m'affiche toujours les mêmes résultats. Maintenant, on va se servir de cette figure-là, qui va nous permettre d'augmenter les dimensions du brut dans le sens où on le désire. Ici, étant donné que les surépaisseurs sont toutes symétriques, c'est-à-dire que j'ai 4 mm en X-, 4 mm en X+, 2 mm en Y+, 2 mm en Y', et même chose en Z. Donc on va se placer au centre du cube, et on va simplement faire agrandir notre brut avec les petites flèches qui sont ici. Alors 123, ça c'est le X. X, il faut qu'on agrandisse de 4 mm de chaque côté. 4 plus 4, ça fait 8. 123 plus 8, ça fait 131. Donc soit vous tapez directement 131 au clavier, soit vous cliquez 8 fois sur, et regardez ce qui se passe en même temps sur la figure. Ça s'agrandit. Et là, j'ai bien 4 mm en plus en X, et à gauche et à droite en fait. En Z, même manipulation, sauf que je n'ai que 4 mm à agrandir en tout. 2 mm en plus en Y+, et 2 mm en Y-, donc 2 mm devant et 2 mm derrière. 1, 2, 3, 4, vous voyez que ça s'agrandit des deux côtés en même temps. Et enfin, en Z, on doit le faire qu'une fois, et ça va s'agrandir en même temps au-dessus et en dessous d'1 mm. 1, 2. Je valide. Alors là, on voit que ça a changé hein, par rapport à une origine qui se trouve au centre. On a les dimensions X, Y et Z qui ont changé, et les coordonnées relatives qui ont changé aussi. Cette fenêtre-là, on n'en a pas besoin, hein. On doit juste l'utiliser pour valider. OK. Et là, on se retrouve bien avec notre brut et ses surépaisseurs. Donc, même chose, hein, en phase d'exercice, j'enregistre au format MCAM. De façon à pouvoir tout mettre sur Moodle par la suite. Je continue avec ma petite fiche ressources. Alors là, qu'est-ce que j'ai en image 3? J'ai aucune surépaisseur en X, une épaisseur symétrique en Y, hein, 3 mm de chaque côté, et en Z, simplement 2 mm en plus. Je retourne dans Mastercam, configuration du brut, cube capable, sélection de la pièce, fin de la sélection, on repart sur le brut minimal. Donc en X, je ne touche à rien, en Y, je suis toujours sur quelque chose de symétrique, donc je reste avec le point au centre, et je rajoute combien de millimètres? 3 mm de chaque côté, donc 6 en tout. Je vais arriver jusqu'à 66. En Z, par contre, cette fois-ci, il faut que j'ajoute 2 mm en plus, en Z plus uniquement. Donc pour ajouter des millimètres en plus ou en moins en Z, il va falloir simplement se mettre en haut ou en bas. Si je me mets en bas, je vais rajouter des millimètres vers le haut. Si je me mets en haut, je vais rajouter des millimètres vers le bas. Voilà, tout simple. Donc là, j'en ai rajouté 2 en haut et 2 en bas. Je vais retirer ceux du bas, puisque j'en ai pas besoin. J'ai besoin simplement de 2 en haut, 2 en Z+. Eh bien, ça y est, je l'ai fait, les 2 en Z+, hein, puisque je partais de 50. 1, 2, et c'est fini.
j'ai rajouté en Y plus et en Y moins et en Z plus. Troisième, quatrième figure, qu'est-ce que je dois faire? 2 mm et demi de chaque côté du X, 6 mm en Y plus et 15 mm en Z moins. On y va, configuration du brut, cube capable, sélection du brut, de la pièce, fin de la sélection, retour au brut minimal. En X, 2 mm et demi, donc en X, je ne bouge pas, hein, je suis au milieu de la pièce, c'est bien. Je vais rajouter 5 mm en tout, donc je vais arriver à 128. Je vais faire tout de suite le Z. Le Z, je dois rajouter en moins 15 mm. C'est-à-dire que je vais arriver à 65. Tout à l'heure, pour rajouter en Z+, on s'est mis en bas. Là, on doit rajouter en Z-, on va se mettre en haut. Et je vais taper directement 65. 65, Enter. Et je vois bien que ça s'est rajouté vers le bas. Et enfin, en Y, là, j'ai pas. En Y, il va falloir que je me décale. Donc l'axe Y, il est comme ça sur le cube. Donc on va regarder, est-ce qu'il faut que je me mette vers le fond ou vers nous pour faire du Y+, puisque là il faut faire du Y+. Alors je vais essayer vers le fond, on va voir. Alors vous pouvez vous mettre n'importe où au fond. Là, là, là et là. Alors j'y vais, j'agrandis le Y+, où est-ce qu'il fait? Ah, il va vers le Y- là, donc c'est pas bon. Pour aller vers le Y+, il va falloir cocher un petit rond, c'est vous choisir un petit rond qui se trouve devant. Donc déjà, je vais réduire ce que j'ai fait en Y-. J'ai mis 3 mm en Y-, et ça, je dois les retirer. Et je les retire. Et maintenant, je vais mettre 6 mm en Y+, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évidemment, j'arrive à 66, et ils sont bien. Hein, le Y+, il est par là. C'est bien cet exercice-là parce que ça vous fait manipuler les axes, qui sont les mêmes que sur la machine, hein, X, Y et Z toujours. Et je valide. Capable. Pour la figure suivante, figure 5. Donc là, j'ai plus 5, moins 5 par contre, 5 mm en X-, 4 en X+. Là, il n'y a rien de symétrique. Donc, on a déjà vu le Z et le Y, le comportement de ces deux axes. Il ne reste plus qu'à voir le comportement de l'axe X. Je dois sélectionner, je suis déjà arrivé là, je vais revenir en arrière, annuler la sélection. Donc je clique sur cube capable, je sélectionne ma pièce, fin de la sélection. Je regarde, donc moins 5 en X. Alors le X, il est par là, le X le plus il est par là. Voilà, je vais vous le montrer tout de suite. J'agrandis le X. Ah, il part bien en X+. Je reviens à 123. Et je réfléchis un tout petit peu. Donc j'ai plus 4 en X et moins 5 en Y. En X aussi. Plus 4 en X. Donc là je suis bien placé. 1, 2, 3, 4 pour ajouter en X+. Et pour ajouter un X-, je me mets à droite. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 4, 9. 123 plus 9, 132. C'est la coordonnée à laquelle la valeur à laquelle on est arrivé. Donc c'est bon. En Y, je vérifie. Juste moins 2. Donc le moins en Y, il est par là. Si je me rappelle bien. Si je ne me rappelle pas, c'est pas grave. Si je me trompe, je corrigerai. Eh ben, je me trompe. Il faut se mettre ici. 1, 2. Et le Z, ça je suis sûr, il faut se mettre en bas pour augmenter et en haut pour diminuer. Enfin, diminuer, c'est pas diminuer, c'est augmenter dans un sens ou augmenter dans l'autre.
Alors Z, 3 en bas et 6 en haut. Donc je me mets en bas pour augmenter en haut. Et je me mets en haut pour augmenter en bas. Je continue à augmenter. 1, 2, 3. Je valide. Mm en haut, 3 mm en bas, 5 à droite, 5 à gauche, 4 à gauche, et en Y, 2 au fond, je crois. C'est ça. 2 devant. Oula, je me suis bien trompé. Non, non, c'est bon. 2 mm en Y-, c'est bon. Dernière figure, qu'est-ce que j'ai? Bah voilà, je vais suivre ces valeurs-là. Donc là, il va falloir que je rentre les valeurs au clavier. Configuration du brut, cube capable, sélection de la pièce, fin de la sélection. Je retourne sur ma fiche. Le X, moins 10 et plus 2. Donc X, je mets ici, à gauche, et j'augmente jusqu'à 133. Je suis en train de me tromper. C'est moins 10 et plus 2. Je reviens en arrière. Donc, moins 10, j'augmente de ce côté-là, jusqu'à 133. Et plus 2, j'augmente de l'autre côté de 2 mm. Ensuite, Y, moins 2,3 et plus 2. Voilà, moins 2,3, je me mets au fond. Je vérifie déjà, oui c'est bien. Donc 62,3. On ne fait pas moins, hein, on augmente en moins. Et en Y+, il faut plus 2. Donc j'augmente encore de 2 mm. 1, 2. Et enfin en Z, moins 1,4 et plus 2. Donc moins, il faut que je me mette en haut. 51,4. Et puis 2 mm plus 2 mm vers le haut, je me mets en bas, n'importe où. Et je augmente encore de 2 mm. Je valide. Je valide et en phase d'exercice, j'enregistre. Voilà, donc il n'y a plus qu'à faire l'exercice 3. Vous récupérez la pièce dans Moodle, vous récupérez aussi votre fiche ressources pour pouvoir travailler, puis ensuite vous m'envoyez les 6 fichiers qui correspondent à cet exercice-là. Bon courage!